Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le chef de l'État Patrice Talon s'est rendu ce vendredi dans les communes de Bontet et Savalou dans le département des Collines. C'est dans le cadre de sa tournée nationale, les moments forts de cette 7e journée à suivre dans cette édition. Jean-Michel Abimbola suspendu du bloc républicain. Les raisons dans cette édition. L'édition 2 du Salon du Vin se tiendra cette année du 30 novembre au 8 décembre 2020, mais elle sera digitale à cause de la crise sanitaire de coronavirus. Des détails avec Kodia Dorcas, présidente du comité d'organisation. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir à toutes et à tous. 7e journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. Ce vendredi 20 novembre 2020, le président de la République, poursuivant ses échanges de reddition de Copte, a entamé sa journée par la ville de Bontet dans le département des Collines. Suivez ici, en résumé, l'arrivée de la délégation présidentielle au centre des jeunes et loisirs de Bontet, la cité des pactes de terre.
Après Bonté, M. Patrice Talon s'est rendu en début d'après-midi de ce vendredi au stade de Savalou, toujours dans le département des Collines. C'est pour sa séance de reddition de comptes aux populations. Dans l'enceinte du stade, une ambiance festive, faite d'animations culturelles diverses, l'y attendait. Suivez plutôt. La face cachée de Patrice Talon, c'est le titre de l'ouvrage écrit par le journaliste Magloire Dato. Il a été mis sur le marché hier au Bénin, à Royal Hotel de Cotonou, devant un parterre de personnalités politiques, acteurs de la chaîne de livres étaient curieux. Enlevé par un féru de la lecture, le premier exemplaire a été amplement disputé et tous les acquéreurs ont exigé la dédicace de l'auteur. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Carles Kitome. Cette cérémonie de dédicace a mis un terme à la cérémonie de lancement de l'ouvrage La face cachée de Patrice Talon, une œuvre dont l'auteur Magloire Dato dévoile les méandres. Patrice Talon, Athanase Guillaume, est un monsieur atypique, un béninois atypique qu'il faut côtoyer, qu'il faut sonder pour mieux connaître l'homme. C'est pourquoi j'ai voulu faire cet exercice, à ma foi, très difficile. Très difficile parce que il faut rester un peu, il faut faire très attention pour ne pas heurter la sensibilité de l'homme. Et je crois que, je ne sais pas encore,
j'attends de le voir pour voir si je n'ai pas heurté sa sensibilité en révélant des choses, en mettant des informations sur la place publique que je ne devais pas faire. Invité surprise, l'ancien ministre François Abiola a salué l'audace de l'auteur. Écrire, c'est pas facile. Écrire, c'est pas facile et vous pouvez me croire. Quand c'est un professeur d'université qui vous dit ça, ce n'est pas facile du tout. Même lorsqu'on était gosse, moi j'ai eu cette chance aussi. Quand les parents nous appellent pour écrire une lettre à quelqu'un qui est en dehors de la ville ou en dehors du pays, on y allait souvent, c'était pour prendre 100 francs. C'est 100 francs qu'on nous payait à l'époque. En tout cas, qu'on me payait moi pour écrire la lettre. Et quand je regarde tout ça aussi, je voyais déjà comment c'est difficile d'écrire ces lettres-là. Donc j'imagine toutes les difficultés qu'il a eues pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Et vous savez, monsieur, mon cher ami Magloire, tout est symbole. Ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'oublier tout de suite la forme de ce qui s'est passé dans cette salle et de vous rappeler le fond. Nous qui sommes là, nous que vous n'attendiez pas, et que nous sommes là pour continuer votre combat. Votre combat littéraire. L'opération en vaut la chandelle car Magoula Dato n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. J'en ai tellement recueilli que si je devais écrire, peut-être que c'est le tome 1, peut-être que je vais en venir au tome 2, je ne sais pas encore. J'ai d'autres informations à m'apporter que peut-être s'il me permet, s'il m'autorisait, à nouveau, j'allais écrire le tome 2 de Patrice Talon. Mais un peu plus approfondi. La première production livresque de Magloire Dato a été présentée par le journaliste Ange Banoué. Ce dernier a commenté l'ouvrage à l'intention de l'assistance. Suivez cet extrait de la présentation que propose Carles Kitome. L'ouvrage de 242 pages est ponctué d'extraits de papiers de presse, de témoignages, de références à l'actualité, accroche le lecteur dès les premières pages. Et cet ouvrage, ma foi, qui a l'allure d'un essai politique, mais aussi d'un ouvrage assez révélateur, est compartimenté en 4 bonnes parties. La première révèle révèle les traits intrinsèques du chef de l'État, Patrice Talon. Et la deuxième est intitulée Patrice Talon, des affaires à la politique. Et dans la troisième partie, l'auteur parle des grandes réalisations de Patrice Talon. À travers la quatrième partie, il évoque les grandes prouesses qui, pour bon nombre de personnes, semblent non saisissables, tant assez de prouesses sont réalisées que parfois leurs échos paraissent incompréhensibles pour beaucoup. Dans cet ouvrage, l'auteur a le mérite de poser la question de la place du romancier. Il s'interroge d'ailleurs et se demande ce qu'est après tout un écrivain. À la lecture de l'ouvrage, il m'est apparu évident que le romancier doit se montrer libre. Et c'est à tout cet exercice que s'exerce l'auteur Magloire Dato. Il ne s'est pas forcément obligé de se ranger derrière un mouvement littéraire spécifique qui le contraint de respecter toutes les normes mises en place par ce mouvement. Mais au contraire, il peut se trouver à cheval entre deux mouvements et puiser des choix esthétiques dans ces deux mouvements. En effet, la face cachée de Patrice Talon a la particularité d'appartenir à deux mouvements littéraires, le réalisme et le naturalisme. Le bon nombre de descriptions et de précisions produisent l'effet de réel permettant d'apporter du crédit à l'histoire et permettant également effectivement d'affirmer que l'auteur avait la volonté de raconter la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Cependant, les différentes remises en question, les différents chantiers de réflexion que le livre propose montrent tout de même qu'il y a des choix esthétiques propres au naturalisme. L'auteur a d'abord, dans un premier temps, dans le premier chapitre, avec un style vestimentaire, cherché à décrire Patrice Talon. La particularité du style de cet homme d'État est tridimensionnelle, comme l'a décrit l'auteur. Pour lui, pour ce qui est du style vestimentaire, sont sobriété, constance
et décontraction. Michel Abimbola reçoit un blâme et est écarté de certaines activités du bloc républicain. C'est une décision en date du 6 novembre 2020 et signée par Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti. Selon l'article 1er de la dite décision, le ministre de la Culture et premier secrétaire général adjoint chargé de l'organisation des structures décentralisées du bloc républicain de la commune d'Adjawéré est interdit de toute participation aux activités du parti PR, notamment aux réunions du bureau exécutif national et à celles du bureau politique jusqu'à nouvel ordre. Cette décision ne précise pas les raisons de ce blâme infligé à Jean-Michel Abimbola, qui, dans un passé récent, a dirigé ce parti de la mouvance présidentielle. Mais elle évoque un rapport du comité de discipline lié à la destitution de la maire d'Adjawéré, Karamat Fagbon. La deuxième édition du Salon du vin aura lieu cette année malgré la pandémie de coronavirus. Elle se tiendra du 30 novembre au 8 décembre 2020. En raison de la crise sanitaire mondiale, cette édition sera digitale. Je vous invite à suivre Dorcas Kodja qui nous en donne plus de détails au micro d'Abdelkader Achiro. Alors, le Salon international du vin, c'est cet événement unique au Bénin qui fait la promotion des meilleurs caves à vin du Bénin et de la sous-région. Les professionnels du vin, les cavistes, ceux-là qui sont amateurs du vin, qui aiment le vin, qui vendent du vin, qui conseillent sur le vin, c'est cette personne-là que nous voulons promouvoir. Et également les amateurs du vin, ceux qui aiment le vin, qui voudraient comprendre tout ce qui entoure le vin, eh bien ce salon est pour eux. Parce que le vin, c'est une boisson de partage, c'est une boisson d'harmonie, c'est une boisson de chaleur. Comment déguster du bon vin, par exemple? Il y a des gens qui ouvrent le vin, qui le versent dans un verre et paf, on le met à la bouche. Non. Lorsque vous avez envie d'acheter du vin et que vous ne voulez pas mettre le prix qu'il faut, quels sont les dangers auxquels vous vous exposez en buvant du vin contrefait? Eh bien, nous allons parler de tout ça là au Salon international du vin, deuxième édition. Nous avons beaucoup de caves qui nous ont fait confiance. À la première édition, ces caves sont toujours avec nous. Le vin, c'est vrai, c'est la fermentation du raisin dans des fûts pendant des années, etc. Et vous avez désormais votre vin. C'est ce qui se fait à l'international. Mais au Bénin, il y a quand même des essais, il y a des initiatives de vin. Je ne parlerai pas de vin qui se fait au Bénin, mais il y a des essais, il y a des innovations. Vous savez qu'il y a des innovations de vin à base de moringa, à base de curcuma, à base de gingembre, à base d'anis. Il y a tellement d'innovations. Vous aurez l'occasion de découvrir le génie créateur des Béninois en matière d'essais de vin. Prenez le rendez-vous avec nous du 30 novembre au 8 décembre 2020 sur notre page Facebook Salon international du vin. Vous êtes une cave à vin. Vous êtes un distributeur professionnel de vin. Vous êtes un innovateur en matière d'essais de vin au Bénin. Ce salon est le vôtre. Contactez le comité d'organisation au 99 38 0039 via WhatsApp ou au 97 22 96 86. Nous sommes là. Comment est-ce que ça va se passer concrètement, ce salon digital, je l'avoue? Parce qu'en raison de la pandémie liée à la Covid-19, nous avons décidé de faire de cette édition une édition charnière, mais digitale. Nous avons 9 jours pour célébrer le vin à cette deuxième édition. Chaque cave aura une journée pour faire son show. Chaque cave va nous montrer ce dont elle est capable. Vous savez, on est en période de fête. Qu'on le veuille ou pas, on va acheter du vin. Qu'on le veuille ou pas, on va acheter du champagne. Mais où est-ce qu'il faut acheter du bon vin? Où est-ce qu'il faut acheter des champagnes de qualité? Eh bien, il vous suffira simplement de taper sur Facebook, Salon international du vin, et vous verrez les meilleures caves à vin de Cotonou et de la sous-région, les caves de référence qui ont été distinguées au Salon international du vin. Ne ratez pas, likez la page, abonnez-vous et vivez le plaisir du vin. Rendez-vous du 30 novembre au 8 décembre 2020 sur la page Facebook Salon international du vin, un événement Lumière Communication.
Le coach en développement personnel à Logo Serge est à Cotonou depuis hier soir pour lancer un appel aux coachs, non seulement à ceux du Bénin, mais à ceux de l'Afrique entière, afin qu'ils le rejoignent au sein de la Fédération africaine de coaching. L'objectif de ce creuset est d'offrir à travers une synergie d'action un mieux-être aux citoyens d'Afrique. Serge Alogo souhaite à travers la Fédération africaine de coaching qu'ensemble les coachs puissent travailler et relever les défis qui s'imposent au développement du continent. Interviewé par Abdelkader Achirou, il livre les fondements de son initiative. Suivez plutôt. Je profite de saluer les Béninois et les Béninoises et leur dire que je suis arrivé hier soir et j'ai apprécié l'accueil qui m'a été réservé par la vice-présidente de la Fédération africaine de coaching dans la personne de Edith Marlise de Lise Coaching. Donc ceci étant, pourquoi je suis ici au Bénin? Je suis ici au Bénin parce que d'abord, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime sa population, j'aime son président, j'aime son gouvernement. Ceci étant, je suis venu pour deux événements majeurs. Le premier événement, c'est le lancement officiel de la Fédération africaine de coaching. La Fédération africaine de coaching, c'est quoi? Elle est née de quoi? C'est sous l'inspiration, sur l'idée de la vice-présidente Edith Marlise, de Lise Coaching, dans mon entretien avec elle, dans mes discussions avec elle, parce que très souvent, on discute ensemble. Et elle m'a fait part un peu de ce besoin-là de voir une fédération qui puisse rassembler des coachs. Et j'ai trouvé l'idée séduisante et je me suis donc mis à travailler dessus. Et en travaillant dessus, en collaboration avec elle, bien sûr, et certaines autres personnes, nous sommes arrivés à l'idée de mettre en place une fédération qui ne sera pas simplement une fédération réservée aux Béninois, mais une fédération africaine, ce qui est un événement majeur parce que c'est la première fédération qui va rassembler des hommes et des femmes africains qui aiment le coaching et qui veulent amener le coaching à un niveau jamais atteint en Afrique. Donc, c'est le premier événement qui m'a conduit ici au Bénin. Et cet événement va se dérouler le 21, donc ce samedi à 16h à l'hôtel Paradisia. Donc, tous ceux qui aiment le coaching, vous êtes coach, vous êtes certifié ou vous n'êtes même pas certifié, ou si vous aimez le coaching, je vous invite à venir samedi à 16h à l'hôtel Paradisia. Nous ferons le lancement officiel de notre fédération. Et le deuxième événement qui m'amène au Bénin, c'est le lancement officiel aussi de ma structure, de mon cabinet de coaching. Je vous ai dit que j'ai un amour particulier pour le Bénin et pour l'Afrique. Je l'avais dit lors d'un de mes séjours ici au Bénin, j'avais dit que le fait que je vive en Europe ne m'a pas éloigné de l'Afrique. Je suis un panafricaniste convaincu et je veux œuvrer pour le relèvement de notre continent. Donc, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de mettre sur pied une structure de coaching, d'accompagnement, parce que je pense que l'Africain a reçu de Dieu un potentiel considérable. Mais la grande difficulté de l'Africain, c'est qu'il ne sait pas toujours comment mettre en exergue, comment développer ce potentiel. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que le principe, l'idée d'ouvrir un bureau ici au Bénin était un impératif. Donc voilà un peu les deux raisons majeures qui m'amènent ici. Et je me profite de dire que pour le lancement officiel de Leader Coaching, qui est un peu mon cabinet de coaching, ce lancement se fera le 28, samedi 28 à 16h, toujours à l'hôtel Paradisia. Restons avec le coach international en développement personnel Serge Alogo. Au cours de son entretien, il a dit ce que c'est que le coaching et sa contribution au développement personnel. Suivons-le à nouveau. Disons que beaucoup de personnes comment je vais dire ça? Beaucoup de personnes se méprennent sur le mot coaching. On a l'impression que c'est un mot magique, que c'est un mot réservé aux initiés. Un coach n'est rien d'autre que quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à atteindre vos objectifs.
Donc, pour ce qui est de l'Afrique, parce que pour répondre un peu à la question de savoir quelle est l'importance du coaching pour notre continent, pour ce qui est de l'Afrique, vous voyez, beaucoup d'Africains ont une idée, beaucoup d'Africains, je dirais, ne savent pas s'apprécier, ne savent pas se mettre en valeur. C'est ainsi qu'on a le sentiment, quand on écoute les Africains, on a le sentiment que l'Africain, c'est un homme maudit, l'Afrique, c'est un continent maudit et que rien de bon ne peut nous arriver. Et effectivement, quand on regarde un peu nos États et qu'on voit la façon dont nos États sont dirigés, ça tend à nous faire croire que nous ne pouvons rien faire pour changer la donne. Or, le coaching est là pour vous amener, vous, Africains, à prendre conscience que vous n'avez pas besoin des Américains, hein, vous n'avez pas besoin de l'Occident pour développer ce que vous avez reçu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous regardez aujourd'hui, tous les grands sportifs du monde ont un entraîneur. Donc, vous comprenez donc que pour que quelqu'un puisse se développer, pour que quelqu'un puisse maximiser son potentiel, il est important que ce dernier ait un coach. Donc, le coaching a sa raison d'être, tant pour les hommes politiques, parce que le coaching ne s'adresse pas simplement au commun des mortels, mais le coaching s'adresse aux hommes politiques, le coaching s'adresse aux chefs d'entreprise, le coaching s'adresse au commun des mortels. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez saisir l'importance du coaching. Et je suis ici au Bénin pour vous montrer l'importance qu'il y a à pratiquer cette discipline-là. Et je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir un entretien particulier avec moi, parce que vous savez que nous sommes limités. Hein. Le journaliste qui me fait cette interview a d'autres chats à fouetter, donc comprenez qu'il ne peut pas passer toute sa journée avec moi. Il faut bien qu'il a gagné sa pitance, voyez-vous. Donc c'est pour cela que je ne peux pas m'étendre en long. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je vous dis, ceux qui viendront lors du lancement de la Fédération africaine de coaching et ceux qui prendront leur ticket pour la formation du 28 ne le regretteront pas, parce que honnêtement, je suis très bon et je vous invite à venir m'écouter. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.